Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur un nouveau thème aujourd'hui, le théorème de Pythagore. Cette première vidéo a pour objectif d'effectuer une première rencontre avec l'égalité de Pythagore en allant à la découverte du théorème. Pour cela, nous commencerons par deux définitions, puis nous établirons une conjecture à partir d'une animation avec des Legos, et enfin nous terminerons par l'énoncé du théorème de Pythagore. Mais commençons donc par définir deux termes. Nous avons ici deux triangles, l'un qui s'appelle ABC et l'autre qui s'appelle IJK. Première définition, nous rappelons qu'on appelle triangle rectangle un triangle qui possède un angle droit. On dit que le triangle ABC est rectangle en A, puisque l'angle droit se situe au sommet A. Et pour les mêmes raisons, nous pouvons dire que le triangle IJK est rectangle en K. Il sera important d'identifier systématiquement en quel point le triangle est rectangle. D'autre part, il faut savoir que dans n'importe quel triangle rectangle, le côté le plus long se situe systématiquement à l'opposé de l'angle droit. On appelle ce côté l'hypoténuse du triangle rectangle. Le segment BC est donc l'hypoténuse du triangle ABC, et le segment IJ est l'hypoténuse du triangle IJK. Ceci étant dit, regardons désormais une animation liée à un triangle rectangle à l'aide de Lego dans le but d'établir une conjecture. Nous formons un premier carré avec des Legos rouges en prenant comme support le côté AC, un côté de l'angle droit du triangle rectangle. On fait de même avec l'autre côté de l'angle droit AB en prenant cette fois-ci des Legos verts. Plaçons ces Legos en prenant comme support l'hypoténuse BC du triangle rectangle. Nous observons que l'ensemble des Legos rouges et verts nous permet de construire un carré de côté BC. Alors, que pouvons-nous en déduire de cette observation? Eh bien, commençons par exprimer l'aire du carré rouge. Nous rappelons que l'aire d'un carré est égale à la mesure de son côté multipliée par elle-même. Autrement dit, elle est égale au côté au carré. Ici, le côté est AC, donc l'aire s'écrit AC au carré. De même, pour le carré vert, nous pouvons dire que l'aire s'écrit AB au carré. Enfin, pour le carré regroupant les Legos rouges et verts, nous l'écrivons BC au carré. Le fait que le grand carré soit formé à l'aide de tous les Legos rouges et verts, nous pouvons donc affirmer que l'aire du grand carré est égale à la somme des aires des deux plus petits carrés. C'est-à-dire, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Nous appellerons cette égalité l'égalité de Pythagore. Allez, passons désormais à l'énoncé du théorème de Pythagore. Alors, pour pouvoir utiliser le théorème, il sera nécessaire de vérifier deux choses. Premièrement, que le triangle soit bien rectangle et de bien préciser en quel point. Ici, les rectangles au point B. Deuxièmement, de connaître deux mesures de côté du triangle sur les trois. Par exemple, ici on connaît la mesure du côté AB et du côté AC, et nous ignorons celle du côté BC. Dans ces conditions, nous pourrons utiliser le théorème de Pythagore qui dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. C'est-à-dire ici, AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Et grâce à cette égalité, nous pourrons déterminer la mesure du troisième côté qui était inconnu, ici le côté BC. Mais cela, nous le verrons dans une prochaine capsule. Voilà, cette capsule s'achève ici. Tu viens d'effectuer ta première rencontre avec le théorème de Pythagore, qui précise que, dans n'importe quel triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Reste à savoir maintenant comment l'utiliser. C'est pour cela qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule.